Bonjour mes élèves. Notre leçon d'aujourd'hui est intitulée Les paroles rapportées. Dans cette leçon, on doit raconter l'histoire de Tom. Un jour, Tom se réveille et dit à sa maman: J'ai de la fièvre. La maman est inquiète. Elle se dirige vers le bureau de son mari en déclarant: Tom me dit qu'il a de la fièvre. Le père de Tom écrit un message au docteur en lui demandant de venir chez lui. Bonjour, docteur. Mon fils est malade. Il a de la fièvre. Veuillez passer chez nous pour l'ausculter. Merci. Si on va changer cette histoire illustrée en un texte, on aura ce texte. Un jour, Tom se réveille et dit à sa maman: J'ai de la fièvre. La maman est inquiète. Elle se dirige vers le bureau de son mari en déclarant: Tom me dit qu'il a de la fièvre. Le père de Tom écrit un message au docteur en lui demandant de venir chez lui. Bonjour, docteur. Mon fils est malade. Il a de la fièvre. Veuillez passer chez nous pour l'ausculter. Merci. On remarque donc que les paroles de Tom sont rapportées de trois façons. Premièrement, par Tom. Tom dit « j'ai de la fièvre ». Deuxièmement, par sa maman. Tom dit qu'il a de la fièvre. Et troisièmement, par son papa. Il a de la fièvre. Chez Tom, on remarque la présence de deux points, deux guillemets, point d'exclamation et les pronoms « je ». Les paroles sont rapportées directement. On les appelle discours directs, car elles sont rapportées directement par leur interlocuteur qui est Tom. Chez la maman, on remarque la présence d'un verbe de parole dit et d'un outil de subordination que. La suppression de deux points. Les changements de pronoms personnels, on l'appelle discours indirect car il transforme les paroles et les intègre au récit sous la forme d'une proposition subordonnée. Finalement, chez le papa de Tom, on remarque l'absence de verbe de parole et d'un outil de subordination, la présence de la ponctuation des répliques afin d'en restituer l'intonation. On l'appelle discours indirect libre. Il transforme les paroles prononcées et les insère dans le récit, mais sans les subordonner à un verbe de parole. Passons maintenant à faire cet exercice. Coloriez en rouge les discours directs, en bleu les discours indirects et en vert les discours indirects libres. Vous avez 10 minutes à travailler. Passons au corrigé. Dans ce passage, repérons tout d'abord tous les verbes déclaratifs. On a avait dit, demanda, ajouta, dit, s'écria, doutait, exigea et finalement rappela. Voyons maintenant les verbes déclaratifs qui sont suivis de deux points, de guillemets et de marques de ponctuation. On a avait dit, demanda, dit et rappela. Ce sont les marques de discours direct. Les verbes qui sont suivis de deux points, de guillemets et de marques de ponctuation sont les indices de discours direct. Voyons maintenant les verbes déclaratifs qui sont suivis d'une subordonnée. On a ajouta plus la subordonnée qu'il lui faudrait encore une caisse, pas trop lourde et commode. S'écria plus la subordonnée qu'elle avait tort. Et finalement exigea plus la subordonnée cependant qu'il prenne la chaîne et déjà l'heureux l'avait mise dans sa poche. Ce sont des indices de discours indirect. Ce qui reste, ce sont les verbes déclaratifs qui ne sont pas suivis de subordonnés de guillemets.
Ce sont donc les indices des discours indirects libres. Il s'agit d'un discours qui n'apporte pas les paroles, ni de discours direct, ni de discours indirect. C'est comme un mélange entre le discours direct et le discours indirect, ce qu'on appelle discours indirect libre. Fin de la présentation. Merci pour votre attention.